Oui. Il y a Michel Besse, qui est un remarquable cathétériseur, comme tu le sais, propose une chose intéressante, de changer un peu la position du malade, qui permettra peut-être d'avoir une meilleure visualisation de la sténose, et que tu pourras peut-être plus facilement cathétériser. Donc de tourner un peu le malade. Parce qu'il est évident qu'on n'utilise pas assez la radiologie, nous, en France. Bien sûr, je vais le faire. J'essaie d'abord maintenant que je connais un peu mieux l'anatomie. Vas-y, repousse le guide, s'il te plaît. Et je vais essayer bien sûr, sa proposition. J'ai changé de guide, changé de position. Mais même là, comme ça, j'avais beaucoup de mal. Et puis, comme j'ai compris que la voie biliaire était excentrée par rapport à l'extrémité cupuliforme, j'ai changé de position à l'endoscope, en mettant une espèce de voie longue, et en tirant avec le ballonnet, le ballon dégonflé en traction, et j'ai fini par arriver à monter le guide. Mais le problème, tu vois, regarde, c'est que le cathéter, même le cathéter ne passe pas cette sténose. Voilà. Et pourtant, il faut que je change mon guide. Pour mettre un guide plus rigide, parce que ça c'est un térumo. Hein. Et je voudrais pouvoir passer la sténose avant avec le cathéter, parce que sinon je vais à nouveau pas pouvoir passer mon térumo, mon jaguayeur. Voilà, et donc ma difficulté elle est là. Et donc là, j'ai un cathéter, je pense, qui n'est pas très adapté. Tu vois comme ça bute, je ne peux pas le faire monter, le cathéter. Marc, oui. Il y a Michel Besse qui vient de te guider, tu vois. Il ne veut pas te parler directement, mais il te conseille de prendre un ballonnet Max Force, qui dont l'extrémité est effilée, qui te permettra probablement de passer et de dilater en même temps. Le problème, c'est que le ballonnet Max Force sur un térumo, c'est moyen. Hein. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Le problème, tu vois, c'est que j'ai essayé déjà 2 cathéters effilés et il n'y a rien qui monte. Hein. Oui, le ballonnet est un peu différent, mais le problème du ballonnet, c'est qu'il est très mou. Et effectivement, il est effilé, mais si tu le mets sur un guide qui est un guide souple, tu as du mal à le monter parce que justement, il est mou. Tu ne peux pas pousser dessus. Attends, alors, vous voyez, la manœuvre, là, si on peut montrer avec la caméra, là, je ne pousse plus avec le cathéter parce que sinon, le cathéter, je vais le plier, il ne va pas monter. Donc, je fais un mouvement de vis comme ça, et j'essaie de m'approcher comme ça progressivement, doucement. Et évidemment, le risque, c'est l'éjection. Voyez, on est en train de monter. Voilà, vous voyez avec ce mouvement. Voilà, parfait. Ok. Alors maintenant, ça y est, je suis passé, Claude. Claude, je suis passé. Oui, voilà, ça y est. Voilà. Alors, on va dilater maintenant. Je change de... Moitié haut, moitié contraste. Et on va changer de guide tout de suite. Donc là, je change, je mets un jaguayeur. Voilà, et là, nous allons dilater. Peux-tu préciser à nouveau comment tu as trouvé finalement l'orifice d'entrée? Recommence. Alors, premièrement, j'ai changé de guide. Deuxièmement, j'ai mis le patient en décubitus gauche, mais ça passait pas quand même. Donc, j'ai remonté mon ballon juste sous la récupuliforme. Je l'ai gonflé. J'ai tiré sur mon cathéter pour essayer de verticaliser la voie biliaire, pour essayer de centrer au maximum dans l'axe l'abouchement de la voie biliaire d'amont qui était sténosée. Et c'est comme ça que je suis arrivé à passer après le térumo. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je vous donne quand il y a des voies biliaires comme ça, ou qui sont excentrées par rapport à la sténose. Il faut mettre un ballon sous la sténose, le gonfler, tirer pour verticaliser la voie biliaire. Et au bout d'un moment, on arrive, en changeant l'orientation de l'endoscope, à pousser le guide dans l'extrémité de la voie biliaire sténosée. Voilà, alors on va gonfler. Donc moitié haut, moitié contraste. Donc c'est un max force de 6 mm. Voilà, vas-y. Oui. Voilà, on voit l'empreinte là. Et vous voyez comme elle est serrée, ce diaphragme extrêmement serré. Hein. Vous pouvez améliorer un peu la scopie. Voilà, la sténose, vous voyez, est en train de lâcher. Voilà, ça y est, là, elle a lâché. Ok? Bon. Alors, maintenant, on va dégonfler. Ça ne sert à rien de laisser le ballonnet gonfler très longtemps, une fois que la sténose a lâché. Parce qu'en fait, après, vous induisez des processus ischémiques qui feront récidiver encore plus vite la sténose. D'accord? Donc, je dégonfle. Et là, par contre, ce que je vais demander, c'est qu'on me repasse le patient sur le dos pour voir un peu l'anatomie des voies biliaires. Les calculs sont à gauche, mais il faut que je... Comme tu sais, il faut que je vois l'anatomie. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de... Vous voyez l'orifice pancréatique, là, on le voit très bien. Il n'y a pas de sphinctérotomie, il n'y a pas d'infundibulotomie, ni de fistule. Hein. D'accord? Nous sommes dans les voies droites.
Ok. Voilà, alors ce que je vais faire par sécurité, Claude, je vais laisser le guide en place et puis je vais remonter avec un autre cathéter pour essayer d'aller dans les voies gauches parce que je ne veux pas risquer de perdre mon trajet, ce qui serait catastrophique pour le patient. D'ailleurs, vous voyez qu'après la dilatation, le canal gauche, vous l'avez vu se vider dans la voie biliaire principale. Voilà, je vais prendre un deuxième jaguayeur et vous allez monter dans le cannulatum, s'il vous plaît. Donc là, je vais monter en parallèle avec le guide que je laisse dans les voies droites. Je vais monter un cathéter avec un guide dedans et je vais essayer d'aller dans le canal gauche. Un cathéter ou un ballonnet? Là, pour l'instant, je vais prendre un cathéter parce que mon problème, ça va être un problème d'orientation. Donc là, je vais prendre un cathéter. Voilà. Ou un sphinctérotum. Exactement. Eh ben voilà, j'ai pris un cannulatum pour essayer avec la tension de l'arc de pouvoir orienter. Voilà. Le problème, c'est que l'orientation naturelle quand on tend l'arc, c'est plutôt de partir à droite. Hein. Oui, moi, je vais aller à gauche. Hein. Oui, évidemment. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Voilà, pousse-le. Ah, voilà. Allez. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est sur la partie téphonée qui va... Non. Ah, il fait la même chose. Non. Pousse ce guide, là. Oui, mais c'est pas grave. Après, je vais retirer. Voilà. Alors, regarde, tu vas me tendre l'arc à fond maintenant. Non, 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 tu laisses le guide. Ouais. Tu tends l'arc du cannulatum, du sphinctérotum. Je laisse le guide en place. Voilà. Tu l'as tendu l'arc. Ouais. Voilà. Maintenant, tu retires le guide dans le bout du cathéter. Ouais, tu vois, il ne part pas dans la bonne orientation. On va essayer de le faire rebondir comme ça. Pousse le guide là. Non, tu vois, je suis ressorti. Retire. Non, vous voyez, l'orientation du sphinctérotum n'est pas la bonne. Donc, on va retirer le cathéter. Avec le guide. Hein. Et on va reprendre le ballonnet de dilatation. Non, pas le ballonnet de dilatation, le ballonnet d'extraction. Pour essayer d'orienter vers le... Il faut un cathéter droit. Je ne sais pas si tu as vu, Claude, mais avec la courbure naturelle, ça va tout le temps dans la voie droite. Et si je tends l'arc, ça va continuer à aller vers la voie droite. Voilà, donc je vais changer de cathéter, essayer de reprendre le cathéter avec lequel je suis arrivé à monter dans la voie biliaire, dans la voie biliaire sténosée. Donc c'est-à-dire c'est un ballon d'extraction. Ah, mais ouais. Ça pousse le guide là. Non, retire-le. Vas-y, pousse le guide. Bon, pousse le guide. Vous avez un cannulatum orientable. Je vais laisser le guide sur lequel je vais monter le sphinctérotum orientable. Et après, quand je serai au niveau de la convergence, je vais l'orienter. Voilà. Je vais monter là. Voilà, là, maintenant tu vas me retirer le guide au bout du sphinctérotum. Vas-y, tire dans le sphinctérotum. Stop. Voilà. Repousse-le un tout petit peu. Voilà, stop. Voilà. Tu vas tendre l'arc. Voilà. Et tu peux essayer de le tourner, l'arc, maintenant. Putain. Retire le guide. Il faut juste que tu me le retires au bout, mais pas complètement, tu vois. Pousse-le. Voilà. Comme ça. Pousse ce guide là. Non. Retire-le. Au bout dans le cathéter. Hein. Vas-y, encore. Vas-y là. Pousse ce guide. Ah, putain. Ah, et là il tourne pas là. Voilà. Ouais. Là c'est un autre tournant. Hein. Ouais. Voilà. Parfait. Nous y sommes. Voilà. Donc on a les deux guides en place. Ouais. Vous pouvez y aller plus. Vous voulez que je pousse le guide plus maintenant ou pas? Non. Ouais, bah, non, reste comme bon, ça. Hein. Voilà. Là, on va gonfler là. Il n'y a pas de sténose là. Ouais, tu vois.
Hop, vas-y, gonfle bien. Tu vois, ça redresse, tu vois. Tu as vu la bascule? Ouais. Prendre des Hurricanes pour que ça redresse. Voilà. Ok, donc là, on va prendre une prothèse biliaire de 15 cm. À côté. Oui, je vais en mettre une à gauche d'abord. Ouais. Et après à droite. Ouais, 10 French, 15 cm. Alors c'est bon, je l'ai. Vous voyez, je suis passé à gauche et j'ai mis une première prothèse. Alors j'ai fait une double dilatation à droite et à gauche avec un ballonnet max force de 6 mm. Et j'ai fait une sphinctérotomie biliaire, bien sûr. Donc j'ai mis une première prothèse de 10 French de 15 cm à gauche, qui est dans le canal dans lequel il y a les calculs. Bien sûr, dans le même temps, je n'essaie pas de sortir les calculs, sinon je risque de les enclaver sur la sténose qu'on vient de dilater, qui est œdémateuse. Donc il faut d'abord la calibrer avant de retirer les calculs. Comment est-ce que j'ai pu canuler les voies gauche? En utilisant un sphinctérotome orientable. Donc en fait, j'ai introduit sur fil guide le sphinctérotome orientable dans les voies droites. Et après, j'ai ramené le guide au bout du sphinctérotome. Et arrivé au niveau de la convergence, je l'ai fait tourner sur la gauche. C'est un sphinctérotome orientable de chez Boston. Et j'ai pu, après plusieurs tentatives, mettre le guide dans les voies gauche. J'ai effectué la dilatation et la sphinctérotomie et mis une première prothèse à gauche. Donc ces sphinctérotomes orientables sont très utiles hein, parce qu'on peut les placer à peu près comme on veut, à condition bien sûr de ramener le guide au bout du sphinctérotome pour pouvoir les tourner, parce que sinon il tourne mal, il y a une inertie autour du fil guide. Donc c'est Boston Scientific qui les fait. Voilà. Donc j'ai mis une première prothèse de 10 French que vous voyez ici. Et maintenant, je vais mettre une deuxième prothèse à droite. Alors, j'ai commencé à gauche, bien sûr, parce qu'on commence toujours à l'endroit où il y a la plus forte angulation, l'endroit le plus difficile. Donc, je mets la deuxième prothèse. Bon, on a fait une forte dilatation. Hein. On a dilaté à 6 mm des deux côtés. Hein. Donc, vous voyez d'ailleurs que les deux canaux sont vidés. Hein. Oui, voilà. tout à fait. D'accord. Oui, voilà, on peut larguer. Bon, bah, merci beaucoup. Voilà. Et félicitations. Je crois qu'il mérite quelques applaudissements quand même. Hein. Merci à vous. Et il faut remercier toute l'équipe parce qu'ils ont été très patients.